se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. J'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui de faire une carte de Pâques. Effectivement, Pâques va arriver à grands pas. Le temps passe tellement vite que ça viendra vite. Donc pour faire cette carte, nous allons faire une base de carte avec un morceau de cardstock qui fait 15 sur les 29,7. Je plie en deux. Et je forme proprement mon pli. Donc j'ai pris un morceau de cardstock d'un bloc que j'ai acheté à Action qui est un peu texturé, que j'aime bien. C'est dans ce bloc. Donc c'est du Luxury Cardstock. Et donc vous avez des feuilles blanches et des feuilles jaunes. Et vous en avez d'autres qui sont plus petits, avec des feuilles avec la même texture, mais beaucoup plus brillant, en A5, de différentes couleurs. Je les trouve pas mal. Donc ça c'est notre base de carte. Ensuite, j'ai pris différents morceaux de cardstock que l'on trouvait donc dans ces blocs qui ont des finitions. Donc il y en a de différents motifs et de différentes couleurs. Et j'ai choisi donc ces deux couleurs, donc du rose et du fuchsia. Donc le fuchsia, donc c'est celui qui ira donc en dessous, mesure 12 cm de large sur 14,5 de long. Le deuxième qui ira encore sur le dessus, mesure 10,5 de large, et j'ai laissé donc une petite bordure dans le fuchsia. Donc en largeur vous ferez 14,2. Et pour remplir donc ma carte sur le blanc, j'ai découpé, enfin je n'ai même pas découpé, enfin j'ai pris dans une chute de papier, un papier rose avec des petits cœurs brillants, qui mesure donc 4,5 sur 14,5, et que je viendrai donc coller sur le dessous, comme ceci. Eh bien, écoutez, on va déjà coller toutes ces petites parties. Donc, je vais commencer par coller mon petit décor de cœur. Comme ceci.
Donc, ma carte s'ouvre comme ça. Je centre mon petit décor. Comme ceci. Donc, ma petite carte de Pâques. J'ai choisi donc dans les tons rose et fuchsia. Vous verrez pourquoi après. Je vais coller donc mon plus grand morceau de cardstock. Donc pour moi c'est le fuchsia. Donc si vous n'avez pas ces cardstock, vous pouvez prendre soit un dice bordure hein, ou alors des ciseaux grandeur. Je vais mettre la colle partout. Et je vais venir coller en centrant. Comme ceci. Je vais prendre donc la dernière partie, je vais mettre de la colle. Et je vais venir donc la centrer en laissant un petit liseré fuchsia. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait des découpes dans le même papier que mes petits cœurs, avec deux cercles. Donc, c'était... j'ai pris deux dies de ronds de différentes tailles et c'est des dies qui font un effet couture tout autour. Donc j'ai découpé 3 cercles, mes 3 cercles font 5 cm de diamètre qui vont être positionnés donc au centre de mon rose. Comme ceci. Et l'année dernière, j'avais acheté, je crois dans le rayon enfant ou dans le rayon Pâques, je ne sais plus, des petits sujets. Donc ça, c'est des petits boutons que je viendrai placer donc à l'intérieur. Donc la première chose que je vais faire, c'est de coller mes cercles.
Donc je centre par rapport à mon rose. Comme ceci. Alors je vais regarder. Je vais donc faire chevaucher mes cercles pour que ça rentre donc dans le papier déco rose. Donc j'essaye d'aligner à peu près mes cercles. Oups là! Comme c'est fait. Et le troisième. Voilà. Donc j'ai collé mes trois cercles. Et maintenant je vais aller mettre mes petits sujets. Donc je vais en mettre un comme ça. Je vais couper les pattes. Donc c'est des petits sujets qui sont autocollants. Après, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Je vais reprendre et couper les pattes. Je vais le mettre dans l'autre sens. Et je coupe encore les petites pattes. Et celui-là, je vais encore le découper un petit peu. Je vais le mettre 3. Comme ceci. J'ai un petit sentiment donc je fais une superposition de chute de papier qui rappelle donc les couleurs de la carte. J'ai mis un sentiment joyeuse Pâques. Je vais venir le mettre en 3D sur la base de la carte.
j'enlève les petites opercules. Et je vais donc mettre mon sentiment en bas de ma carte. Comme ceci. Et je mettrai bien des petits nœuds. Des petits nœuds pour finir ma décoration. Je mettrai bien, ouais, cela irait bien. Je mettrai bien des petits nœuds à mes petits moutons. Ça pourrait le faire. Ouais, ça pourrait le faire. Donc, je vais coller donc mes petits nœuds. Je mets une petite pointe de colle. Encore une petite pointe de colle. Comme ceci. Et puis je vais peut-être rajouter quelques demi-perles par-ci par-là, pour que ça fasse un peu moins vite. Pourquoi pas quelque chose dans ce style-là. Oui, ça me plaît bien. Donc, je vais coller mes demi-perles. Donc, je commence par la plus grosse. Bien entendu, je vous montre ce que je fais, mais vous faites avec ce que vous avez, ce que vous avez envie aussi. Moi, je vous montre mon idée de décor. Après, il suffit de vous approprier pour la faire à votre image, à votre envie aussi. Et la dernière demi-perle. Voilà. Et je vais la laisser comme ça. Elle me plaît de cette manière.
Alors j'en ai fait une autre dans le même style. Je vais vous la montrer. Celle-ci, donc avec des petits lapins. Alors vous voyez que ce sont des cartes qui sont faciles à réaliser et rapides, simples. Si vous n'avez pas de petits sujets comme ça, vous allez sur Pinterest, vous allez trouver votre vie, vous l'imprimez, vous les découpez et ça fera exactement le même effet. Et bien j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si vous le souhaitez, à venir nous rejoindre sur le groupe de M Création où on partage donc en images nos créations. Et en attendant un nouveau tuto, je vous dis bye bye.